l'employeur peut être obligé de proposer un poste en télétravail à un de ses salariés lorsque celui-ci est déclaré inapte et que l'employeur doit le reclasser. C'est ce que vient de juger la Cour de cassation dans cet arrêt du 29 mars 2023 que je voudrais reprendre avec vous parce que je trouve que la solution est très importante. Donc les faits sont finalement assez simples. Vous avez une salariée qui est engagée en tant que secrétaire médicale. Au bout de quelques années, elle prend donc des fonctions d'assistante coordinatrice d'équipe pluridisciplinaire et elle est déclarée inapte après 2 visites par le médecin du travail. Et ce qui est très important, c'est que le médecin du travail avait, dans ses avis d'inaptitude, dit que, eh bien, en fait, la salariée, elle pouvait éventuellement être reclassée sur un poste administratif sans déplacement, à temps partiel et en télétravail à son domicile. Donc, en fait, le médecin du travail, il avait préconisé un télétravail à temps partiel et l'employeur a refusé de proposer ce poste et il a licencié la salariée. Et la thèse que défendait l'employeur devant la Cour de cassation, c'était de dire que l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur, cette obligation de reclassement, elle ne porte que sur les postes disponibles qui existent déjà au sein de l'entreprise. L'employeur ne doit pas créer spécifiquement un poste adapté aux salariés. Et donc, on ne peut pas lui imposer de reclasser le salarié sur un poste de télétravail si l'entreprise n'a jamais mis en œuvre le télétravail en son sein. D'accord ? Et là, c'est ce que disait l'association. Elle disait, il n'y a jamais eu de télétravail chez nous, donc le juge ne peut pas nous condamner à créer un poste en télétravail. Et la Cour de cassation lui dit absolument, on peut parfaitement le faire. Pourquoi ? Et je vous donne juste le passage essentiel de la solution de la Cour de cassation. Elle nous rappelle, ce qui est une constante dans sa jurisprudence depuis des décennies, que l'obligation de reclassement doit être exécutée de manière loyale par l'employeur. Et cette loyauté, comment on l'apprécie ? On l'apprécie à l'aune des préconisations et des indications du médecin du travail. C'est pour ça que les avis d'inaptitude, je vous ai fait tant de vidéos sur ma chaîne auparavant là-dessus, l'avis d'inaptitude du médecin du travail, il s'impose à l'employeur, il s'impose aux salariés, donc c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Et là, en l'occurrence, comme je vous l'ai rappelé tout à l'heure, donc le médecin du travail avait dit les dispositions à mettre en œuvre pour reclasser cette salariée, elles sont très simples. Il faut lui proposer un poste administratif sans déplacement à temps partiel en télétravail à son domicile. Et au cas d'espèce, effectivement, la salariée, son rôle, c'était un rôle de coordination. Ses missions, elle ne supposait pas un accès aux dossiers médicaux, elle ne supposait pas une présence au sein de l'entreprise. Cette mission-là, elle pouvait parfaitement être réalisée à son domicile et en télétravail. Et l'employeur qui n'a pas proposé à la salariée d'effectuer un mi-temps en télétravail, eh bien, il a manqué à son obligation de reclassement. Il ne l'a pas exécuté loyalement, ce qui justifie sa condamnation. Et dernière chose que nous dit la Cour de cassation, et c'est ça qui, à mon sens, est très intéressant dans l'arrêt, c'est que, vous voyez, la thèse de l'employeur, c'était de dire on ne peut pas condamner un employeur à créer un poste, et en l'occurrence un poste de télétravail. On doit simplement regarder quels sont les postes existants dans l'entreprise et qui sont disponibles pour le reclassement de la salariée. Et la Cour de cassation vous dit, cette thèse-là, qui était défendue dans le moyen dans sa première branche, que je vous ai rappelé tout à l'heure, cette thèse, en fait, on n'a même pas besoin de l'examiner. Pourquoi ? Parce que l'aménagement d'un poste en télétravail, ça peut résulter d'un simple avenant au contrat de travail. Donc, c'est pas la création d'un nouveau poste, vous voyez, c'est juste un avenant au contrat de travail où on décide que le lieu d'exercice de l'activité du salarié ne se fait pas au sein de l'entreprise, mais juste à son domicile. Donc, il n'y a pas à se poser la question de savoir est-ce qu'on est en train de créer des nouveaux postes, est-ce qu'on impose à l'employeur de créer un nouveau poste ? Non, on lui impose juste de signer un avenant au contrat de travail qui prévoit juste que le lieu d'exercice de la prestation de travail est téléporté, entre guillemets, au domicile du salarié. Donc, circuler, il n'y a rien à voir. La thèse de l'employeur, pour emphatique qu'elle était juste totalement inopérante et inutile. Donc, arrêt important parce que effectivement, le principe du télétravail, c'est qu'on ne peut pas l'imposer aux salariés, on ne peut pas l'imposer à l'employeur. Mais là, la Cour de cassation nous dit pour la première fois, eh bien oui, on peut l'imposer à l'employeur dans un cas précis, dans le cadre de l'obligation de reclassement, dans le cadre d'une inaptitude constatée par le médecin du travail et préconisée par le médecin du travail. À bientôt.